Tif et Tondu, c'est une BD d'enfance, de notre jeunesse. J'ai toujours trouvé quelque chose dans Tif et Tondu, moi, d'inspirant. Ça m'a demandé des efforts, comme aucun bouquin m'a jamais demandé d'efforts. Tout de suite au départ, de dessiner une histoire de Tif et Tondu avec José Louis, je ne me sentais pas de l'écrire du tout, alors j'ai proposé à mon frère. Mon frère, il a un sens du dialogue, il a une verve, je trouvais que son talent se perdait, alors je lui ai dit pourquoi tu m'écris pas une BD Moi, le Tif et Tondu, je vais pas être capable de le faire tout seul, parce que c'est une BD dite classique. Donc il a accepté. Mais où est Kiki? Il a rédigé une nouvelle. Une longue nouvelle, d'une 40aine de pages, mais solidement dialoguée déjà. Et moi, c'est à partir de cette nouvelle que j'ai travaillé. Je vous montre des pages du découpage. La BD se construit là, dans ces pages-là, dans des carnets. C'est-à-dire qu'avant ce stade, on a la nouvelle de mon frère, et que j'adapte et que je découpe en récit dessiné. Donc là, vous avez ce découpage, juste c'est de la note. Il y a certaines recherches de personnages, d'attitudes. Ce carnet m'a accompagné tout le long du travail. Toute la BD est là, découpée. Tif et Tondu, c'est un peu notre... C'est à l'époque de nos pères, en tout cas à l'époque où nos pères étaient actifs, où nos pères portaient des cravates tricotées à bout carré, où ils étaient en costume, avant d'être en jogging. Donc, ça se passe en 86. Parce que mon frère, mais vraiment, il me l'a dit au début, il me dit « Je ne veux pas qu'il y ait des téléphones portables. Je ne peux pas écrire mon histoire s'il y a des téléphones portables. J'ai besoin qu'ils aillent dans les cabines téléphoniques, j'ai besoin qu'ils se déplacent, j'ai besoin qu'ils n'arrivent pas à se joindre. Voilà. La plupart des histoires policières, elles ne tiendraient plus le coup aujourd'hui. Tu vois, avec le téléphone a changé entièrement l'écriture des histoires. Pour moi et pour mon frère, Tif et Tondu, c'est une BD d'enfance. C'est une BD de notre vie commune, de notre jeunesse. J'ai toujours trouvé quelque chose dans Tif et Tondu, moi, d'inspirant. Ce qui me plaisait, lecteur, c'était le climat. Il y avait un climat particulier qui était amené par les scénaristes, les grands scénaristes de la série, Rosy et Tilleux. Donc, qui est aussi entre le fantastique, le policier. Je trouvais que c'est un peu moins enfantin que d'autres séries de l'époque chez Spirou, bizarrement moins schématique, alors que Tif et Tondu, c'est des personnages extrêmement schématiques, mais le monde dans lequel ils évoluent, un peu mouvant, un peu fantasmatique, très vite, il y a quelque chose qui m'attachait là. Ce que j'aime bien dans le roman noir ou le film noir, c'est que, en fin de compte, la résolution du mystère, de l'intrigue est secondaire. Ce qui importe, c'est le climat. Ce qui, moi, m'a importé pendant tout le long de la réalisation de ce livre, c'était le climat et d'essayer de camper le mieux possible les personnages. Et ça, je me souviens, c'est un de mes premiers chocs esthétiques. C'est Kiki, leur copine, Amélie Dieu, c'est la blonde. Je pense que c'est Kiki même qui m'a attiré aussi vers une relecture de Tif et Tondu. J'essaie de faire une Kiki, bien que là, je travaille sans filet. Donc, le résultat n'est jamais acquis avec Kiki. Comme c'est le personnage qui m'a donné le plus de fil à retordre, j'ai toujours un compte à régler avec elle. J'ai l'impression qu'on s'est pas tout dit. Je la trouve assez vibrante, vivante, sensuelle, oui, mais c'est pas une poupée gonflable. Je la trouve réelle, et comme je la trouve réelle, elle me touche. Kiki, elle est très mouvante. Je disais tout à l'heure que je la tenais pas, c'est que j'ai pas une image préconçue d'elle. Alors à chaque situation, elle penche vers... je trouve qu'elle a jamais tout à fait le même physique sous mon crayon. Plus ou moins enfantine, plus ou moins dur, plus ou moins marqué, plus ou moins... Enfin, Oh, j'ai passé beaucoup de temps avec Tif et Tondu, des années même. J'ai peut-être passé 10 ans avec eux.
Je les aime beaucoup, physiquement même. Un dessinant tif-étendu, j'ai appris à les connaître. En les représentant, en essayant de les rendre palpables. Ces deux figures très très schématiques, je veux dire, tif, tondu, tif, le chauve, tondu, le chevelu, le même, voilà, on dirait des Playmobil, tu vois. Moi, mon truc, c'était de leur donner de la chair, qu'on sente que ce sont des hommes mûrs, des hommes faits, l'embonpoint, les vêtements, tu vois, tous ces détails. Au bout d'un moment, ouais, j'ai développé, alors avec eux particulièrement, plus qu'avec tous les autres personnages du livre, une intimité et même une aisance. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à les représenter eux, la manière dont ils bougent. Non, j'ai pas trop regardé le dessin de Will pendant que je travaillais, pas trop. Je me suis tourné beaucoup vers Pélos et Piniclé. Pélos, Tardy au départ, pour essayer de retrouver un peu une chose dont je suis incapable, c'est l'art de la concision, c'est-à-dire le moins d'effets possible. J'essaye de tendre vers cette non-intentionnalité limpide, mais dans le dessin aussi. Mais moi, ce que je cherchais, c'était à disparaître derrière. Je voulais disparaître derrière ce récit-là. Mais souvent, dans les livres que je fais, j'essaye de ne pas me reconnaître, si tu veux. Et quand je me croise trop, quand je croise trop mes facilités, mes tics, ou ma propre grammaire, je trouve ça déplaisant. Comme si je cherchais à me perdre, si tu veux, à disparaître. Alors, en tout cas, à perdre mon style, à perdre mes tics, à perdre ma manière de faire.